Salut, c'est Rad et c'est la 9e semaine de développement du jeu Epic Battle Run. Dans les épisodes précédents, on a parlé de la modélisation 3D et de l'animation 3D, et il serait peut-être temps d'ajouter un peu de couleur à nos modèles, et c'est justement le sujet de cette semaine, générique. Dans l'épisode sur la modélisation 3D, je t'ai parlé assez rapidement de ce que c'était qu'un material, donc c'est quelque chose qui donne de la couleur à un modèle. Et en vérité, c'est bien plus compliqué que ça. Derrière un material, il y a ce qu'on appelle un shader. Un shader, c'est un programme codé dans un langage particulier qui va expliquer à la carte graphique comment afficher un modèle 3D. Et un shader, pour fonctionner, il a besoin d'une série d'informations pour pouvoir fonctionner, comme par exemple la couleur. Et c'est justement le rôle de notre material. Un material, donc, c'est un pack d'informations qui va permettre d'utiliser un shader particulier. Un shader peut demander énormément d'informations en fonction de comment est-ce qu'il va procéder pour afficher le modèle 3D. Et le shader qui est très utilisé dans le monde du jeu vidéo, c'est le PBR pour Physically Based Rendering. C'est un shader qui est très pratique puisqu'il respecte les lois de la physique, donc ça nous permet d'avoir des rendus réalistes relativement facilement. Ce shader est d'ailleurs tellement standard qu'il est utilisé par défaut quand tu crées un material sur Unity. Dans un shader PBR, il y a beaucoup de paramètres à exprimer vu que l'on souhaite avoir un rendu réaliste. On peut par exemple régler la diffusion de la lumière si l'objet en question doit réagir comme un métal ou du bois, ce genre de choses. Dans le cas d'Epic Battle Run, qui est assez cartoon et low poly, on n'a pas besoin d'avoir autant de niveau de détail pour nos modèles. Et c'est pour cette raison qu'on a pris un autre shader qui est bien plus simple pour avoir un rendu cartoon. Dans ce shader toon, on n'a pas besoin de réflexion, on a des ombres qui sont par exemple moins réalistes car elles sont beaucoup plus tranchées, mais c'est ce qui va donner de la cohérence à notre univers. Dans tous les cas, ce qui va très souvent être demandé au sein des shaders, c'est une texture. Une texture, c'est grossièrement du papier peint. Donc c'est une image plate qu'on va découper et qu'on va ensuite pouvoir calquer sur notre modèle 3D. Un exemple de la vraie vie, quand on te montre une carte du monde, l'image est complètement plate. C'est pas pour autant que la Terre est plate, elle est à peu près sphérique. Il paraît. 1, 2, 3, Généralement, une texture fonctionne pour un modèle très spécifique simplement parce que ce modèle-là a une configuration qui va être très importante, c'est l'UV mapping. L'UV mapping, c'est justement le découpage du modèle 3D pour pouvoir faire une projection claire. Généralement, ce que l'on va chercher à avoir, c'est les parties qui sont cohérentes l'une à côté de l'autre. Comme ça, quand on va dessiner la texture, on aura une continuité dans le trait. Pour faire un bon découpage d'UV, il y a des règles, il y a des techniques qui sont très particulières, mais tu me connais, c'est quelque chose d'assez long. Et si seulement on avait un outil, dans Blender par exemple, qui nous permettait de faire des UV automatiques. Comme toujours, l'utilisation d'outils automatisés ne te permet pas d'avoir un résultat ultra convaincant, donc si tu veux faire dans le qualitatif, tu es obligé de travailler toi-même tes propres UV. Et dans le cas d'une démonstration pour une vidéo, je pense qu'on peut faire une entorse à cette règle. Une fois qu'on a fait ce découpage, on connaît donc les endroits qu'il faut dessiner en fonction de la partie du corps, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à dessiner. Là, il y a deux écoles, on dessine sur le modèle 3D directement ou sur la texture 2D. Il n'y a pas de règle absolue, des fois c'est plus pratique de le faire sur le modèle, des fois c'est plus simple sur la texture. Là, ça va être au cas par cas. On a donc notre texture, notre modèle 3D contient les informations d'UV, on peut l'inclure sur Unity, utiliser notre matériel et lui assigner la texture, et ça marche. Pour les shaders assez classiques comme le PBR ou même notre shader toon, c'est assez facile de visualiser le résultat. Mais quand tu dois travailler toi-même tes propres shaders, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais pourtant, en utilisant correctement la puissance des shaders, tu vas pouvoir grandement améliorer les performances de ton jeu, simplement parce que à ce moment-là, ça va être la carte graphique qui va s'en occuper, et là c'est beaucoup plus rapide à faire. Du coup, pour faire des simulations d'eau, de feu, des distorsions d'image, c'est bien plus simple de le faire puisque cet élément matériel, donc la carte graphique, dispose suffisamment de puissance pour faire ça. S'occuper des shaders et du rendu du jeu, c'est un métier assez à part dans le monde du jeu vidéo. Et les personnes qui font ce métier, on va les appeler les technical artists. T'as peut-être déjà entendu dire que le monde du jeu vidéo, c'est quelque chose de très mathématique. C'est carrément faux, tu peux très bien faire du jeu vidéo tout en étant nul en maths. De toute façon, il est très peu probable que tu doives révolutionner les mathématiques quand tu crées ton jeu. Donc dès que tu auras un problème de cet ordre-là, tu trouveras très facilement des formules mathématiques pour répondre à ton problème. Et de la même manière, tu trouveras les shaders sur internet qui correspondent au rendu que tu veux avoir généralement. Les shaders, c'est encore quelque chose qui est particulièrement mathématique dans le monde du jeu vidéo, et c'est pour cette raison qu'Unity a récemment inclus un outil qui s'appelle le Shader Graph. Donc c'est un outil qui te permet de créer des shaders sans forcément te cogner des formules alambiquées de gestion de la réflexion, etc.
Dans cet épisode, on a vu les shaders, les matériaux, l'UV mapping et les textures, et pour le coup, il a fallu ajouter pas mal de concepts pour pouvoir mettre de la couleur à nos modèles. C'est assez fou comment une simple question peut amener énormément de concepts derrière, et d'ailleurs, je suis pas du tout allé en profondeur puisque j'ai pas parlé du tout de comment est-ce qu'on programme un shader, donc la notion de vertex shader, des fragments shader, les géométries shader, etc. Je me suis dit qu'aborder en profondeur comment fonctionnent les shaders allait peut-être trop technique, trop mathématique, mais s'il y a des personnes qui sont quand même intéressées, n'hésite pas à me le dire en commentaire, peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, s'il y a des gens qui sont intéressés. Suis les aventures d'Orad sur les réseaux sociaux, on poste énormément de contenu sur le jeu Epic Battle Run qu'on est en train de développer, et donc je te vois tous les samedis à 18 h sur cette chaîne YouTube. À la semaine prochaine, la bise.